rassembler sur une même plateforme des données statistiques non sensibles et permettre aux populations d'exploiter ces données. C'est l'ambition du projet Open Data qui fait aujourd'hui l'objet d'un forum national. Le Palais des Sports, le monument aux héros nationaux et bien d'autres édifices, ce sont des œuvres majeures qui impressionnent. En ces édifices s'exprime le génie et le talent d'architectes, créateurs d'habitats et de villes, découverte d'un métier où l'on allie art et désir de grandeur, de construire des habitacles harmonieux et fonctionnels. C'est un dossier que nous vous proposerons dans ce journal. Madame, Messieurs, voici votre 13h15. Bon appétit. Mais tout d'abord, l'UEMOA qui accuse un grand retard dans l'installation du comité interparlementaire, une installation retardée pour diverses raisons. Sa mise en œuvre devrait pourtant faciliter la gestion et l'intégration au sein des 8 pays de l'Union. Le comité conduit par son président Michel Dagnon était chez le président Compaoré pour plaider cette cause. Il fait le point au micro de Touoboum Evelyne Dabiré. Nous avons échangé avec le président qui nous a donné son point de vue, qui est qu'il y a la nécessité que le Parlement s'installe. Donc voilà l'objet de notre rencontre avec le président de FASO, comme je l'ai dit, qui a reconnu la nécessité d'un organe de contrôle lorsqu'on draine tant de pays, qui vous rappelle que l'UEMOA est constitué de 8 pays. Donc, cet espace ne peut pas fonctionner sans un organe de contrôle. Ce qui bloquait, c'était la ratification par la Côte d'Ivoire du traité de création de l'UEMOA. Ceci est déjà fait. L'autre élément capital, c'est l'entrée en vigueur du traité portant création du Parlement. En février dernier, aussi ce acte a été posé. Donc les balises, juridiques étant posées, il ne reste que la décision politique des chefs d'État et de gouvernement. C'est d'ailleurs l'objet de notre plaidoyer que nous sommes en train de faire depuis quelques mois. Donc cette décision, nous l'attendons de pied ferme. L'humanisation des prisons, la spécialisation des juridictions et les actualités du secteur de la justice. Le ministre Dramane Yamego a fait le tour de toutes ces questions avec les journalistes dans le cadre du point de presse du gouvernement. À côté de lui, le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, lui a répondu aux questions diverses de la presse relatives à l'actualité nationale et internationale. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. À ce point de presse gouvernemental, 2 ministres étaient face aux hommes de médias. Dramane Yamego, après sa déclaration liminaire, a répondu à des questions relatives à l'humanisation du milieu carcéral. Le ministère de la Justice s'emploie en matière d'humanisation de nos prisons à travailler à améliorer les conditions des détenus à travers une meilleure alimentation, une prise en charge sanitaire adéquate, une réduction conséquente de la surpopulation carcérale, une promotion de la réinsertion sociale des détenus et une bonne protection de leurs droits juridiques et judiciaires. Et à cet effet, le département de la justice a entrepris de nos jours plusieurs actions et d'autres sont en cours. Dans le cadre de la réduction de la population carcérale, il faut noter que la mise en fonction d'un bâtiment d'un nouveau bâtiment au niveau de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou a permis par exemple à cet établissement de réduire substantiellement le phénomène de la surpopulation carcérale puisque cela a été observé jusqu'à concurrence de 50%. Le ministre est également revenu sur l'importance de la spécialisation des juridictions. Il faut comprendre par spécialisation des juridictions une juridiction compétente pour les seules affaires qui lui sont attribuées par un texte de loi spécifique. Par exemple, le tribunal du commerce, par exemple, le tribunal départemental, le tribunal administratif, le tribunal, la Cour des comptes
qui est chargé de contrôler, par exemple, et de juger les comptes de l'État et des collectivités territoriales, des établissements et des établissements publics. Vous voyez, cette spécialisation est un moyen spécifique pour améliorer le rendement de la justice. En ce sens que la matière du droit est suffisamment large et de telle sorte qu'aucun spécialiste du droit ne peut avoir la prétention d'en maîtriser tous les aspects. Alors, tant et si bien que nous ne pouvons pas penser qu'un seul magistrat puisse être aussi compétent en matière pénale qu'il l'est en matière administrative, par exemple, ou en matière commerciale. Nous pensons que toutes ces matières demandent une spécialisation. Alain-Edouard Traoré, lui, s'est appesanti sur l'autopsie du corps du juge Salifou Nebié. Je crois que l'autopsie relève de capacités qui vont au-delà d'un kit. Vous pouvez produire le meilleur kit possible. Si vous n'avez pas d'hommes ou des spécialistes capables de le faire, vous n'avez pas résolu le problème. Donc ce n'est pas qu'une question de kit. Mais je pense que à l'évolution de chaque pays constituent ou interviennent des défis à relever. Aujourd'hui, nous sommes face à ces défis. Peut-être que sur les 15, 20, 30 dernières années, les préoccupations en matière d'autopsie n'ont pas toujours été posées de la même façon. Et peut-être qu'au niveau du ministère de la Justice, il serait temps de travailler à développer les capacités d'autopsie de notre pays. Le mois de la solidarité est lancé depuis hier à Manga. L'édition 2014 interpelle les élus locaux sur leurs responsabilités dans la promotion de l'éducation, de l'intégration sociale et l'abandon des mutilations génitales féminines. Jusqu'au 26 juin, la situation de la famille sera en débat avec ce postulat que l'épanouissement passe par l'accès à un revenu décent et aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé et la protection sociale. Reportage signé de Oswald Gaëtan Segda. L'enfant, la jeune fille et la famille, toute l'attention du gouvernement et de ses partenaires sera portée sur ces trois entités les jours à venir. Le mois qui leur est consacré a été lancé ce 3 juin à Manga. Il offre un cadre unique pour la commémoration de 3 journées, à savoir la Journée internationale de la famille, la Journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision et la Journée de l'enfant africain. En choisissant de célébrer à la même occasion les journées consacrées aux familles, à l'enfant africain et à la lutte contre la pratique de l'excision, le Burkina Faso nous rappelle avec clairvoyance la relation intime qui doit lier la famille et la protection de l'enfant dans nos sociétés, et en particulier la protection de la jeune fille. Les politiques de développement économique et social mises en œuvre au Burkina Faso ont engrangé certes des résultats, mais des défis dans les domaines de l'éducation, de la santé et surtout de la lutte contre la pauvreté demeurent. Le mois sera donc sans répit. Durant un mois entier, il va falloir s'activer et nous avons effectivement des activités qui sont programmées dans tous les domaines. Il y a des domaines tels que le sport, bien fourni, des domaines tels que les activités pour permettre à chacun d'être sensibilisé sur certains aspects par rapport au thème. Et nous avons aussi, cette année, il y aura une soirée récréative pour essayer d'engranger des fonds et permettre à certaines couches qui sont défavorisées de bénéficier d'un minimum de soutien. Les élus locaux sont mis à contribution. Ils doivent prendre en compte les préoccupations légitimes des populations, donc des familles, dans les plans locaux de développement. La présente édition s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la participation des élus locaux pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, de la femme et de la famille. En tant qu'autorité de proximité, disposant de canaux locaux de communication, leur implication apportera plus de visibilité aux actions qui seront menées. Après Manga, rendez-vous est pris le 26 juin à Dédougou pour la clôture, avec l'espoir que le mois aura permis de changer positivement le lendemain des familles. Le projet Open Data, examiné par des spécialistes du domaine et des experts de la Banque mondiale, c'est une initiative qui va rassembler sur une même plateforme des données statistiques non sensibles qui seront donc ouvertes au public.
produites par le gouvernement, le secteur privé et la société civile. L'ouverture du Forum national est suivie pour vous par Lazare Pouya. Ce Forum national jamais organisé au Burkina sur les données ouvertes regroupe les participants de plusieurs profils. L'objectif principal est de procéder au lancement officiel de l'initiative Open Data du Burkina Faso. Il s'agira également au cours de ce forum de lancer la version provisoire de plateforme data.gov.bf en phase de préparation et de montrer un premier cas de réutilisation possible des données à travers une application dénommée Nos écoles, nos données, Nendo. Le projet Open Data est une initiative qui a pour objectif de rassembler sur une même plateforme les données statistiques non sensibles qui sont produites par le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Ces données sont publiées sous des formats dits ouverts, permettant une réutilisation facile par les chercheurs, les développeurs, les citoyens, les journalistes et les entreprises. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, marraine de la cérémonie, c'est une grande opportunité pour son institution. L'idée, c'est justement d'arriver à faire utiliser les TIC au niveau de l'administration pour qu'elles soient encore plus efficaces et plus performantes. Et je pense que si les acteurs de l'administration sont efficaces et performants, c'est aussi le pays qui gagne parce que ça va contribuer au développement du pays. Pour le ministre Jean Kouliati, le Burkina Faso a un grand intérêt à ce que Open Data voit le jour, car il permettra aux populations de réutiliser des données pour créer de valeur ajoutée et développer de nouveaux services pour booster le développement économique et social. D'où le sens de l'accompagnement de la Banque mondiale dans ce projet. Le fait que le gouvernement du Burkina Faso a opté d'être parmi les premiers pays de mettre en œuvre cette initiative nous fait plaisir et c'est pour cela que nous sommes à leur côté pour réaliser cette initiative. Pour le conseiller technique représentant le ministre de l'Économie et des Finances, la publication des données non sensibles recouvre à la fois un enjeu stratégique en termes de recherche et de géopolitique et un enjeu économique. À terme, l'initiative Open Data permettra de moderniser l'action publique. Un salon international de la finance est en gestation. Il est annoncé pour les 10 et 11 juillet 2014 à Ouagadougou. L'offre privée en matière de financement de la stratégie de croissance accélérée de développement durable sera mise en avant. Il ouvrira également au gouvernement l'opportunité de présenter sa vision sur la problématique de l'accès au financement et ses orientations politiques en la matière. Reportage Éléonore Ouedraogo Yerbanga. Un nouvel espace de rencontre entre acteurs du système financier national et les agents économiques pour la promotion des produits et services financiers ainsi que leurs innovations en préparation dans la capitale burkinabé. Le CIFO, le Salon international de la finance de Ouagadougou, est une initiative des ministères en charge de l'économie et des finances et de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en vue de trouver des réponses durables à la problématique du financement de l'économie nationale. Lors des échanges avec le secteur privé pour demander leur contribution à la mise en œuvre de la SCAD, il s'est posé le problème en tout cas de l'accès au financement, l'accès au crédit. Donc le ministère des Finances et le ministère en charge du commerce ont estimé qu'il allait être opportun de trouver un forum autour duquel les acteurs du secteur financier national et international et les acteurs du secteur privé burkinabé pourront se retrouver, se rencontrer et permettre en tout cas de nouer des relations d'affaires. Non seulement pour répondre à la problématique du financement de l'économie, mais aussi permettre en tout cas au secteur privé burkinabé de pouvoir connaître les opportunités qu'offre le secteur privé international en termes d'accès au financement. La rencontre de ce jour avec les acteurs financiers et les opérateurs économiques vise à les informer sur la première édition du salon et ses ambitions. Le gouvernement n'est pas tout faire. Il a accompagné dans ses objectifs de la SCAD, dans son volet financement, par les partenaires de développement, par également sa propre contribution nationale, mais aussi par la contribution du secteur privé burkinabé. Donc si le secteur privé burkinabé arrive à avoir des financements, l'un dans l'autre, dans les projets qui vont présenter et qui seront également soumis à financement, je pense quand même que véritablement nous pourrons nous satisfaire. Le Salon international de la finance de Ouagadougou se tiendra les 10 et 11 juillet prochains dans la salle de conférence de Ouaga 2000 et est ouvert à tout porteur de projet à la recherche de financement et aux professionnels de la finance de la région ouest africaine et du monde entier.
La construction d'un édifice, d'une ville est d'abord pensée et dessinée sur papier et construite sous les directives d'un maître qui allie art, utilité et rêve de grandeur. Il s'agit de l'architecte, bâtisseur de grandes œuvres, constructeur de villes. Adama Koulibaly est allé à la rencontre de ces génies. Voici son dossier. D'une hauteur de 50 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 15 étages, le monument aux héros nationaux trône fièrement sur le quartier de Ouagadougou. Réalisé en 2003 et 2006, cet édifice se doit de pérenniser la mémoire de nos héros nationaux et marquer les différentes étapes de l'évolution de l'histoire de Burkina Faso, depuis l'indépendance jusqu'à l'avènement de la démocratie en passant par la révolution. Il est l'œuvre de l'architecte Simon Kafando. Et vous allez voir sur la base, la calebasse recouvrée, c'est en quelque sorte comme la sépulture en honneur donc, de nos héros. Et vous allez voir au-dessus une autre calebasse qui contient l'eau pour la réconciliation et l'unité nationale. Et vous voyez les piliers qui se dégagent et qui font... C'est comme un élan qui se lance vers le ciel. Ça, c'est un élan pour l'unité, la réconciliation et l'entente du peuple burkinabé. Vous voyez, en milieu intermédiaire, nous avons une sorte de bracelets qui sont souvent aussi utilisés dans le milieu traditionnel au niveau des cours de nos chefs pour les reines-mères, par exemple. Et à ce niveau se situe donc l'histoire politique. La réalisation de ce monument a nécessité 3000 m3 de béton et 300 tonnes de fer à béton pour un coût de 2,5 milliards de francs CFA. Il comporte un musée d'histoire politique, un restaurant et des espaces d'agrément. Nous sommes pratiquement à mi-hauteur du monument, qui est aussi une aire de promenade, à partir duquel, à un certain niveau, le public peut admirer une partie de la ville. De cette place, les bâtiments caractéristiques qu'on voit, il y a l'AICO, l'hôtel, il y a la direction générale des douanes qui émerge. Comme à l'arrière, nous avons le palais des sports. Et de l'autre côté, on peut voir le palais de Kosiam au bout du boulevard. On peut voir le siège de la Carrefour, le ministère de l'Agriculture, la direction générale du Trésor, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement dans la réalisation de grosses œuvres qu'intervient l'architecte, mais dans tout aménagement d'espace. Un architecte, c'est une personne qui conçoit des plans pour permettre l'occupation harmonieuse et correcte d'un espace donné. Donc si vous avez une parcelle et que vous envisagez une construction par exemple, pour pouvoir l'utiliser de façon efficiente, il faut forcément consulter ce professionnel qu'est l'architecte, qui va vous permettre donc, en fonction de vos besoins, de déterminer les espaces, l'agencement et quels sont les différents matériaux que vous allez utiliser pour pouvoir mettre en œuvre justement votre projet. Et il faut en moyenne 1 à 3 mois pour élaborer un bon plan architectural en fonction de l'envergure du projet. Donc là, vous avez un exemple de production. Donc, généralement, vous avez un plan de niveau qui vous donne à peu près la distribution de l'espace. Donc, c'est comme si on fait une coupe du bâtiment à 1 mètre. Ça nous permet de voir les distributions, les passages, les portes, les ouvertures et tout. Donc là, c'est un grand bâtiment, c'est un concours d'architecture. Et donc, vous avez les différents grands espaces, les salles d'audience et les salles de conférence. Et on fait également des coupes pour qu'on puisse avoir une idée des hauteurs du bâtiment. Ici, on a un bâtiment à sous-sol. Donc, vous avez les différents niveaux qui sont là. Et c'est sur cette coupe-là que c'est matérialisé. Voilà. Et enfin, ici, on essaie de visualiser pour permettre au client de voir qu'est-ce que ce sera comme image finie. Donc ça, c'est un intérieur de la salle d'audience. On a également des images de l'extérieur. Ça permet donc de mieux discuter. Et la personne sait déjà, en réalisation, qu'est-ce que j'aurai comme image finie. Même si elles ne sont qu'une dizaine sur la centaine d'architectes au Burkina Faso, les femmes architectes ont aussi leur mot à dire, malgré le stéréotype. Au niveau des architectes féminins, on commence à être encore de plus en plus nombreuses. Et je pense que ce serait bien, parce qu'il y en a qui sont encore réticents à consulter des architectes féminines, mais je crois que ce n'est pas un métier exclusivement masculin. Bien au contraire, c'est ouvert à tout le monde. Je crois qu'avec la sensibilité de tout un chacun, c'est l'art et la technique qu'il faut lier. Donc, ce n'est pas forcément le côté masculin qui joue, mais c'est les compétences. Je voulais au départ être styliste et j'ai eu l'occasion de rencontrer un architecte quand j'étais en première. Donc, son travail m'a beaucoup fascinée. Et donc, à partir de ce moment, j'ai décidé d'être architecte. Et voilà comment j'ai fait le concours d'entrée à l'école d'architecture de Lomé, l'école inter-État. Et 6 années après, j'ai eu mon diplôme. Il faut entre 5 ou 6 ans d'études pour la formation d'architecte. À noter que les honoraires d'un architecte représentent en moyenne 10% du coût global du projet qu'il conçoit.
Les producteurs de sésame peuvent gagner plus en transformant leur production sur place. Démonstration leur a été faite par la direction régionale de l'industrie des hauts bassins et le cadre intégré qui recherche ensemble les moyens de rendre plus compétitive la filière. Reportage. Le Burkina Faso est le 4e pays producteur africain de sésame après l'Égypte, le Soudan et le Nigeria. Sur le plan mondial, il fait partie des top 10. Cependant, la transformation de ce produit n'est pas toujours un acquis. Cet atelier qui réunit les producteurs des hauts bassins de la boucle du Moun a le souci de les apporter des outils nécessaires pour une grande transformation de ce secteur. Les acteurs du sésame, qui sont aussi les acteurs du secteur privé, puissent connaître ce que notre ministère fait en matière d'industrie, de commerce et de l'artisanat. Ensuite, attirer leur attention sur la nécessité de travailler sur nos produits locaux, qui sont nos produits locaux, donc de les utiliser comme les matières premières pour faire la transformation afin de donner plus de valeur ajoutée à ces produits-là, afin de les vendre aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché extérieur. Cet atelier entre dans le cadre de la POSICA, l'actuel du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Et pour ces 24 heures d'échange, le message du conférencier du jour est on ne peut plus clair. Il ne faut pas que le Burkina reste dans l'exportation de matières premières. Il faut tendre vers la transformation, il faut tendre vers l'exportation de produits finis. Et pour ça, il faut qu'il y ait l'engagement des affaires et l'engagement de l'État à investir dans la transformation, à investir dans les équipements, à investir dans l'accès au financement des acteurs. Au sortir de cet atelier de sensibilisation, les participants devraient mieux cerner les enjeux de la transformation des produits d'exportation, plus particulièrement du sésame. L'Union internationale pour la conservation de la nature et l'Université Senghor forment les acteurs de la gestion des aires protégées de pays d'Afrique. Des outils performants sont mis à leur disposition pour une mise en œuvre efficace des politiques de conservation et pour l'appréciation de dynamiques socio-territoriales dans les aires contiguës aux aires protégées. Reportage Nathalie Sawadogo Nabaloum. Renforcer les compétences des gestionnaires d'aires protégées pour l'aménagement et la conservation des parcs et réserves en Afrique de l'Ouest, c'est tout le sens de cette formation organisée par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, en collaboration avec l'Université Senghor du Sénégal. Les gestionnaires ont été formés sur les politiques de conservation et problématiques de la gestion des aires protégées, le suivi écologique et technique d'inventaire faunistique. Il y a une forte demande pour ces formations parce qu'elle est très spécifique, elle est orientée sur la conservation de la biodiversité et elle est focalisée sur l'outil que nous appelons aire protégée. Une aire protégée, c'est comme un axe de Noé, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un échantillon représentatif de l'ensemble des espèces d'un paysage, d'un pays, d'un site. Dans un milieu donné, on essaie de faire en sorte que cette biodiversité survive parce qu'on sait d'avance qu'il viendra un jour où elle sera moins menacée et où elle va avoir l'occasion de se répandre de nouveau sur différents paysages. Une formation bien appréciée par les acteurs du domaine qui se disent prêts pour mettre en pratique les connaissances acquises. Notre création de l'Office des aires protégées du Mali était en vue quand on quittait, espérant que ce soit définitif. Donc ici, j'ai appris beaucoup de choses, surtout par rapport au droit de l'environnement. Ensuite, les techniques de gestion des aires protégées. C'est une formation qui est à féliciter et qui est à repliquer dans d'autres pays et sous d'autres formes pour pouvoir renforcer les capacités des gens dans le domaine de la conservation de nos ressources naturelles. Cette formation, 8e du genre, a regroupé 18 gestionnaires venus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, et ce durant 3 semaines. Cela a été possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. La formation a fait l'objet d'une évaluation sanctionnée par un diplôme délivré et accrédité par l'Université Senghor du Sénégal. Le syndicat national des enseignants africains du Burkina Faso veut se donner les chances de réussir son 38e congrès ordinaire fixé en août. Une session extraordinaire a été convoquée pour passer en revue les grandes questions qui seront débattues au cours de ce congrès. Reportage Zalissa Sanfou. Les 26 et 27 août prochains, le syndicat national des enseignants africains du Burkina tiendra sa 38e session ordinaire.
2014, selon les premiers responsables du syndicat, est l'année des grands enjeux et des grands défis aussi. Et pour se donner les chances de réussir ce congrès, le syndicat siège ici en session extraordinaire. Les délégués syndicaux venus de toutes les régions vont se pencher sur les principales questions qui seront portées au congrès. Nous avons jugé nécessaire, à quelques 2 mois donc de l'activité, de regrouper tous les répondants des régions et des sections afin que, ensemble, l'on puisse voir comment réussir l'organisation de ce congrès. La seconde chose, nous avions encore quelques préoccupations qui sont restées en suspens, bien que nous ayons en tout cas pu signer les conclusions des négociations syndicales gouvernementales, bien que chacun ayant apprécié ça à sa juste valeur, il reste quand même quelques éléments d'insatisfaction et que nous tenions à davantage peaufiner. Plus de 500 participants sont attendus à ce congrès et les conclusions qui s'y dégageront vont décliner les grandes lignes de la lutte syndicale 2014 des enseignants. Amobé Mevege, journaliste culturel à France 24, lance une nouvelle chaîne de télévision, TV UB News, qui apporte une nouvelle façon de faire de la télévision. Les grandes orientations de cette chaîne, sa couleur et son contenu ont été présentées à Ouagadougou dans le cadre du festival Ciné Droit Libre. Nathalie Sawadougou Nabaloum. L'univers des médias n'a plus de secret pour ce journaliste animateur de France 24, Abové Mevege. Présent à Ouagadougou dans le cadre du festival Ciné Droit Libre, il est en quête de téléspectateurs et surtout de partenaires pour promouvoir sa nouvelle chaîne de télévision dénommée UB's News. Nous, on souhaite être un acteur partenaire de la production africaine à l'échelon du continent, au Burkina ici, peut-être venir aussi en accompagnement et en appui pour permettre à certaines structures d'avoir aussi une visibilité internationale et pourquoi pas imaginer un modèle qui nous permette de faire de la coproduction ensemble sur des contenus burkinabés à vocation panafricaine. Aujourd'hui, Internet, c'est le lieu où tout se partage. Donc on est le continent qui produisons le moins de contenu. Il faut qu'il y ait davantage de chaînes, il faut encourager ces chaînes-là, mais c'est aussi un appel aux institutions et au gouvernement et puis au privé, parce qu'il faut de la publicité, il faut soutenir les initiatives, mais il faut aussi de la qualité. C'est ça qui est le message le plus important. Au Burkina Faso, Semfilm est déjà un partenaire de UB's News, mais le promoteur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Mais nous allons certainement venir voir la chaîne nationale pour discuter avec elle d'échanges potentiels de contenu, parce que c'est notre vocation de travailler avec tous les opérateurs. La chaîne nationale, c'est le canal historique, donc quand on arrive dans un pays, évidemment, c'est d'abord de ce côté-là qu'on se retourne. Là, le timing était un peu court, mais j'espère avoir la chance de pouvoir rencontrer, comme je l'ai fait dans d'autres pays, en partenariat avec d'autres chaînes nationales d'Afrique francophone, eh bien, les promoteurs de la chaîne nationale. UB's News est une chaîne généraliste baptisée Info Musulman qui relaie toute l'actualité du monde. 50% concerne l'Afrique et 50% pour le reste du monde. Pour capter la chaîne, il faut être abonné à CanalSat Horizon ou si l'on a une connexion Internet, il suffit de taper www.ubiznews.com. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité aux actualités sur la RTV.